au cœur de l'extrémisme violent. Comment réagissent les États et les populations face au péril? Impact 8 s'est rendu sur plusieurs endroits où ont eu lieu des attaques. Dans la seconde partie de ce magazine, Mokhtar Wan, le délégué général paix et sécurité de l'UEMOA, dressera un tableau complet de la situation sécuritaire dans les pays de l'Union. Il évoquera aussi les dispositions prises pour assurer la sécurité des citoyens. Ce sera dans votre rubrique « Le décryptage ». Et puis, ce magazine prendra fin avec des nouvelles en bref. Bienvenue donc à ce numéro d'Impact 8, le magazine d'information de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En retournant sur les lieux où ont eu lieu les attaques les plus spectaculaires des terroristes, Impact 8 a voulu s'assurer que le traumatisme que les djihadistes voulaient créer dans les grandes capitales de l'Union est bien derrière nous. À Bamako, Abidjan et Ouaga, les professionnels du tourisme mais aussi les populations ont pu absorber le choc et poursuivre leur vie de tous les jours. Pendant que les autorités, chefs d'État, ministres, experts poursuivent avec une frénésie jamais égalée la recherche de solutions à cette crise. C'est le grand angle de ce magazine. Atmosphère de méfiance dans les grandes agglomérations, fouilles drastiques aux frontières, pour les populations et les États victimes de la montée de l'insécurité dans la sous-région, l'heure est plus que jamais à la vigilance et à la recherche de solutions pour lutter à la fois contre la violence, la grande délinquance et la montée de l'extrémisme religieux. La riposte est à la mesure de ce qui a pris désormais la dimension d'un véritable péril avec la multiplication des attaques terroristes et l'extension de sa zone d'influence. Aujourd'hui, ce sont des milliers de morts et le désordre économique et social qui en résulte qui commence à déstabiliser la vie des populations poussées à l'exil et celle des États obligés de prendre en compte en première urgence les problèmes de sécurité. Les attentats terroristes se succèdent avec des attaques spectaculaires comme celle du café-restaurant Cappuccino ou encore du café Istanbul le 13 août 2017 à Ouagadougou. À Ouagadougou, sur l'avenue Kwame Nkrumah, tout le monde connaît le cordonnier Hassan Guébré. Sa célébrité, il la doit en partie d'avoir été un témoin de cet attentat d'août 2017. Il est 22 h lorsqu'Hassan remarque une moto. Il se souvient. Comme le dimanche, les gens sont en prise, c'était universel, les enfants, tout. Les gens ont pris dedans, tout ça. Il était un dimanche comme ça, les airs fous d'hommes, il y avait beaucoup d'hommes. Dès qu'ils sont venus en même temps, ils ont fait Samra et ils ont coigné par derrière les véhicules. En même temps, moi, je suis retourné encore pour aller voir que voilà, ils sont garés sur les motos. Donc, il a demandé à personne de ne pas répondre. Dès qu'ils sont revenus pour s'asseoir ici, ils n'ont même pas arrivé à s'asseoir. Donc ça commence à tirer. Donc, comme Michel est tombé, c'est vrai que la première tir, c'est que moi, mes parents ici, c'est moi. En même temps, je suis couché devant eux. Il n'a même pas bougé. Je suis couché devant eux. Je suis levé comme ça, je ne fais pas. On dirait que ton pied, tout s'est cassé en même temps. Aujourd'hui, certains pays côtiers qui paraissaient hors de portée il y a peu sont désormais dans l'œil du cyclone. Le Togo et son voisin le Bénin sont passés sous surveillance accrue pendant que l'institution et les chefs d'État de ces pays membres multiplient les initiatives pour juguler la poussée du phénomène. En effet, dès les premières alertes, la situation politico-sécuritaire dans l'espace appelle les chefs d'État et de gouvernement à faire de la question de la paix et de la sécurité un chantier majeur. C'était au cours d'un sommet extraordinaire le 30 mai 2011 à Lomé. Presque un an après, le 6 juin 2012, dans l'objectif d'approfondir la réflexion, un comité paix et sécurité a été mis en place et le président sénégalais Macky Sall porté à sa tête. Aujourd'hui, une délégation à la paix et à la sécurité est chargée, à côté du président du comité paix et sécurité, du suivi et de la mise en œuvre des chantiers dans ce domaine. Entre formation en matière de contre-terrorisme, la mise en place d'une force opérationnelle de combat regroupant les 5 pays de la ligne de front et appelée G5 Sahel, la mobilisation des ressources financières, nerf de la lutte anti-djihadiste, les réunions succèdent aux réunions pour renforcer à la fois les mécanismes institutionnels et opérationnels mis en place par l'Union. Renforcer le renseignement, mutualiser les efforts, former et équiper les forces de défense et de sécurité, systématiser le contrôle sécuritaire aux frontières, impliquer les populations et l'administration locale, la liste des mesures préconisées depuis est loin d'être exhaustive.
Conséquence, les citoyens, en particulier ceux qui ont été directement touchés par les attaques les plus spectaculaires, ont repris confiance et le disent. Merci quand même, on est là, on ne se décourage pas jamais, on commence à travailler toujours. Dans la vie, il faut rester optimiste. C'est vrai qu'il y a eu l'attentat de mars 2016, mais bon, après on s'est dit, les autorités nous ont rassurés, donc nous aussi, bon, on prend ça comme ça et on vient. Jacques Ablé est le patron de l'hôtel Étoile du Sud à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Pour lui également, l'attaque terroriste de Grand-Bassam, c'est désormais du passé. C'est là où les Ivoiriens étaient forts. Après cette attaque, on pensait que la population ivoirienne n'allait pas sortir. Mais depuis ça, il y a une force, un regain de force de la population qui a fait que tout le monde profite. Aujourd'hui, vous allez voir les pages, c'est les vacances. À partir de demain, c'est le week-end. Tous les hôtels commencent à reprendre l'activité. Les gens viennent et puis aujourd'hui, c'est plus sécurisé qu'ailleurs. Donc tout le monde vient sans problème. Le gérant du campement Kongaba à Bamako semble lui aussi avoir tourné la page. La situation est en train de se devenir normale parce qu'après les événements, il y a eu des rénovations, il y a eu des constructions. On a mis une 4e piscine en marche, il y a les constructions des cases en cours, on a ajouté d'autres activités. Donc on ne baisse pas le bras, on continue, nous on continue de vivre ici et les gens peuvent y venir. Donc voilà. À Ouagadougou, pour Hassan, comme pour beaucoup d'autres, la vie a repris son cours normal. Je ne sens pas quelque chose. Tout est mémoire, c'est correct. La mémoire n'est pas dérangée. Il y a tout en place. Tout est correct. Il n'y a pas quelque chose qui s'est bougé là-bas. Non, non. Il y a un moto pour regarder, ne me fait pas peur. Non, 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 non. La lutte contre l'insécurité sera encore difficile. Le Mali, le Burkina, le Niger et d'autres pays de la CEDEAO ou d'Afrique centrale sont frappés de la même manière, justifiant pour tous la nécessité d'agir ensemble pour apporter une réponse globale à la menace. L'UEMOA, comme sur d'autres chantiers, est devenu aujourd'hui à la fois un laboratoire et une locomotive dont la motivation comptera désormais pour obtenir des résultats tangibles contre l'extrémisme violent. D'ailleurs, au sortir du sommet extraordinaire de l'UEMOA qui s'est tenu le 3 décembre dernier à Dakar, l'organisation a décidé d'allouer 60 milliards de francs CFA au Burkina Faso, au Mali et au Niger pour appuyer les efforts de ces 3 pays meurtris par le terrorisme. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA de contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024. Mokhtar Wane est le délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA. Il nous fait dans cette rubrique un état des lieux et nous parle des mesures qui ont été prises pour renforcer la sécurité dans les pays de l'Union. La situation sécuritaire dans l'espace UEMOA est assez préoccupante parce qu'elle est caractérisée par une recrudescence d'attaques dans certains pays et par l'extension également de la menace terroriste à d'autres. Et tout accompagné également par le développement d'activités criminelles ou d'activités liées au terrorisme telles que les conflits intra- et intercommunautaires, les trafics d'armes, de drogue et autres. Le terrorisme trouve dans la pauvreté, dans la précarité des populations, dans la vulnérabilité des populations, un terreau fertile pour s'incruster et se développer. Partant donc de ce constat, il est apparu nécessaire de travailler, de faire en sorte d'apporter une réponse à cela. Donc de générer des activités qui puissent apporter, améliorer le mieux-être des populations et puis prendre en charge leurs conditions de précarité, notamment les questions d'emploi des jeunes, de l'utilisation des différentes ressources permettant aux associations de femmes, de jeunes et autres de pouvoir prospérer dans leur localité. Nous avons institué au niveau de l'UEMOA un mécanisme de veille et d'alerte précoce qui est totalement intégré à celui de
la CEDEAO, mais qui apportera une valeur ajoutée au mécanisme régional d'alerte précoce en favorisant, en accompagnant très fortement l'implication des collectivités territoriales précisément dans ce cadre-là, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Nous avons appuyé la force conjointe du G5 Sahel à travers son déploiement dans l'espace compris entre les 3 frontières que constituent la Mali et Burkina, Mali, Niger, d'une part. Et d'autre part, nous avons également apporté un appui substantiel au financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Les engagements ont été déjà pris par la commission de l'UEMOA qui sont déjà évalués, mais vous savez également, il y a d'autres institutions financières de l'organisation, telles que la BCAO, qui ont également été instruites pour pouvoir dégager les voies et moyens permettant d'aboutir à la mobilisation de ces ressources. Donc au total, ce qui va se passer, c'est que c'est à la suite d'un effort conjoint, à la fois de la commission de l'UEMOA et de la BCAO, que la part contributive de l'UEMOA sera dégagée et consacrée à la lutte contre le terrorisme. Pour terminer ce magazine, voici quelques nouvelles en bref. Les attaques terroristes et le respect des droits de l'homme se sont invités à la 5e rentrée de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette rentrée, qui s'est tenue en novembre 2019 au siège de la Cour à Ouagadougou, a été présidée par les autorités des hautes juridictions du Burkina et de l'institution. En introduisant le thème « La Cour de justice et la protection des droits de l'homme dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine », son président, Daniel Amagouin Tessougué, a déclaré que les droits de l'homme n'ont jamais été autant menacés dans l'espace UEMOA avec les attaques terroristes que subissent au quotidien nos populations. La Cour a pour mission de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et l'application du traité de l'Union. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, poursuit sa visite dans les capitales des pays membres de l'Union. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la revue annuelle qui réunit tous les ans le président de la commission de l'UEMOA et les chefs de l'exécutif des pays membres. Cette revue passe au crible l'application des politiques et réformes, mais aussi l'exécution des programmes et projets communautaires. Elle fait suite à la revue technique qui se tient désormais du 15 au 31 octobre de chaque année dans tous les États membres. Impact 8 prend fin. Nous vous retrouverons dans 15 jours sur cette même antenne pour d'autres informations sur l'intégration régionale.